fauche pas, mais qui se fauche tout simplement. Sopro, donc sopro, le souffle en français, c'est le souffle de la souffleuse, mais c'est aussi le souffle du vent, c'est aussi le souffle du comédien et du spectateur lorsqu'il y a des silences. Dans le spectacle, en fait, on assiste à la répétition et à la construction du spectacle qu'on est en fait en train de voir. L'histoire, c'est qu'un directeur de théâtre veut que la souffleuse du théâtre dans lequel il travaille monte sur scène et raconte ses souvenirs. Et pour lui vendre le projet, il a une phrase, un projet d'ailleurs qu'elle refuse catégoriquement, puisque elle le répète à chaque fois, elle, sa place, elle est dans l'ombre, elle n'est pas dans la lumière, elle n'est pas faite pour ça. Et donc quand il lui vend le spectacle, il lui dit: c'est l'histoire d'une souffleuse qui vit dans un théâtre en ruine, elle est le cœur, le poumon du théâtre. Cette souffleuse, elle va faire revivre les grandes heures du théâtre abandonné en soufflant à des comédiens sur scène, les plus grandes scènes qui ont pu être jouées ici, mais aussi des scènes de la vie du théâtre, donc ses propres souvenirs. Elle est complètement gardienne de la représentation, elle est un peu comme une marionnettiste, mais en même temps, elle est accrochée au texte, elle improvise rien. Tout ce qu'elle va souffler, c'est écrit. C'est un peu comme si elle n'avait pas sa propre voix. Même lorsqu'il s'agit de ses propres souvenirs, c'est le texte d'un autre qu'elle va souffler. Alors dans ce dispositif, forcément, on passe par différents niveaux de théâtralité. On n'est pas là pour dire si les comédiens sur scène sont vivants, si c'est des fantômes, si elle est vraiment en train de parler à des gens ou si elle les invente. On s'en fout, en fait, tout est possible grâce aux différents niveaux de théâtralité qui sont mis en place. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est la dextérité avec laquelle il nous fait passer d'un niveau de théâtralité à un autre, et aussi la clarté avec laquelle il arrive à faire coexister différents niveaux de théâtralité sur une même scène, en même temps. L'exemple pour moi qui était le plus frappant, c'est dans une scène, une femme va chez le médecin. Ça, c'est notre premier niveau de théâtralité, c'est une situation dramatique classique. Deuxième niveau de théâtralité, en fait, il s'agit de la répétition d'une scène qui concerne une femme qui va voir son médecin. Cette répétition est dirigée par l'actrice qui joue la patiente. Donc ils reprennent les phrases, on revoit plusieurs fois la même chose. Mais cette répétition, en fait, elle est prise dans un troisième niveau de théâtralité, puisque même les indications de mise en scène de la comédienne sont soufflées par la souffleuse qui est présente en scène. Donc ça veut dire que cette répétition a déjà été jouée, elle est écrite. Et tout ça, c'est englobé dans un plus grand niveau de théâtralité, qui est celui de la représentation, celle à laquelle on assiste, puisque la souffleuse n'est pas vraiment souffleuse, elle joue le rôle de la souffleuse. Elle n'est pas vraiment en train de donner des indications, elle n'est pas vraiment en train de souffler le texte au comédien. Donc c'est à la fois très complexe et en même temps très très clair la façon dont il le met en place. Je vais pas vous parler de la fin, parce que moi c'est une fin qui m'a vraiment cueilli. Clairement j'ai les larmes qui sont montées. Ce qu'il faut dire c'est que même si l'histoire est en grande partie inventée, même si ça se base sur une histoire réelle, Christina, la souffleuse, qui joue le rôle de la souffleuse, c'est vraiment elle qui a inspiré cette histoire. Elle a vraiment été souffleuse dans un théâtre, c'est pas une comédienne. À la fin du spectacle, quand elle a les larmes aux yeux, quand elle est émue, c'est pas faux. Franchement, après Antoine et Cléopâtre que j'avais vu au Théâtre de la Bastille et dont je vais vous mettre le lien juste à la fin de cette vidéo, pour moi c'est clair que Thiago Rodriguez c'est vraiment un grand poète de la scène et surtout un grand poète de la simplicité et ça c'est très très beau. Ah, et j'ai oublié, c'était l'anniversaire de Christina la souffleuse le soir de Sopro et donc au moment des applaudissements, toute la salle lui a souhaité un joyeux anniversaire. Et elle était très émue et c'était un moment vraiment très très beau et du coup j'ai filmé ça, regardez.